Bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau pour ce nouveau numéro d'un café à la foi. Voilà combien je prie le Seigneur que la foi garde nos cœurs en Jésus-Christ et nous permette de marcher dans la vérité. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon culte, béni par la présence du Seigneur. Voilà, la semaine commence et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions lire tout à nouveau notre texte dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et nous allons aujourd'hui tenter de répondre à cette question que les religieux posent au Seigneur Jésus. Je vais vous le lire à partir du verset 2. Les pharisiens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit : « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. » Alors, répondons à cette question. La semaine passée, pendant toute la semaine, on a pu voir un petit peu discuter de comment faire pour que le couple fonctionne dans le cadre du mariage, car c'est dans ce cadre seul que Dieu bénit le couple. Nous avions vu un petit peu comment faire pour surtout éviter de pouvoir un jour en arriver là, à se poser cette question : est-ce que je peux divorcer ? Hébreux 13,4 nous dit que le mariage soit honoré. Alléluia ! Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Alors, le mariage est une institution de Dieu. Et je vais revenir pour cela dans le livre de la Genèse, sachant que ce qui nous est dit dans le livre de la Genèse est pour la majorité des chapitres comme des lois spirituelles qui gouvernent ensuite même toute la suite de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais lire avec vous et vous comprendrez où je veux en venir ensuite. Genèse chapitre 2 verset 18 et puis juste après versets 21 et 22. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel, au verset 21, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme du côté d'Adam et il l'amena vers l'homme. Amen. Le mariage entre un homme et une femme est l'image du mariage que Dieu veut faire avec l'humanité en Jésus-Christ. Jésus, que le Nouveau Testament présente comme le nouvel Adam, est représenté dans le texte de la Genèse qu'on vient de lire par Adam. Adam, ce premier homme qui fut créé par Dieu et que Dieu a plongé dans un profond sommeil, afin de prendre de son côté ce qu'il faut pour créer la femme. Et puis ensuite, il amènera la femme vers Adam. De la même manière, le nouvel Adam, Jésus-Christ, s'est endormi sur le bois de la croix, afin que par sa mort et sa résurrection, son épouse lui soit ensuite amenée. Son épouse, la parole de Dieu nous la présente, c'est son Église. C'est-à-dire vous et moi, toutes celles, tous ceux qui placent en lui leur confiance. Donc, nous comprenons que l'alliance du mariage entre un homme et une femme est le reflet de l'alliance que Dieu fait avec l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi le mariage est une institution de Dieu qu'il nous faut honorer et respecter. C'est dans le cadre du mariage que Dieu est présent et qu'il bénit. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous bénisse et soit présent dans nos vies si nous refusons de nous marier avec lui au travers de notre foi en Jésus-Christ. Nous ne serions pas son épouse. Non. Mais pour être son épouse, nous acceptons Jésus par la foi et nous devenons, par grâce, l'épouse de Christ. Alléluia. De la même manière, c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme que Dieu est présent et qu'il bénit. Donc, le mariage
est quelque chose de très important. Alors que le divorce soit évité de tous. Alléluia. Attention, le mariage idéal n'existe pas. Non, ça c'est que dans les films. C'est que dans les films. La Bible parle plutôt d'une réalité à vivre. Et une réalité qui ne tombe pas du ciel, mais une réalité qu'il nous faut construire, bâtir nous-mêmes. Et pour cela, vous avez les méditations de la semaine dernière pour en parler largement, afin de pouvoir bâtir cet idéal dans le mariage, avec le Seigneur comme troisième fil à notre corde. Alléluia. Alors, que le divorce soit évité. Alors, j'ai une question à vous poser. Le salut en Jésus-Christ s'arrête-t-il sur cette terre ou est-il éternel? Il est éternel, alléluia. Ce même salut demeure-t-il éternel même si je suis infidèle? La réponse est oui. Heureusement, parce qu'il m'arrive si souvent, malheureusement, de lui être encore infidèle. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 nous dit « Si nous sommes infidèles, il, notre Dieu, demeure fidèle. » Alléluia, il demeure fidèle à l'alliance que nous avons faite ensemble au travers du sang de Jésus-Christ. Cependant, est-ce que cette alliance demeure entre moi et Dieu? Non pas si je parle d'infidélité, mais si je parle de rejet. Pour ma part, j'ai choisi de renier ma foi. Dans ce cas-là, je vous le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, l'alliance est caduque. Même si un jour je l'ai accepté, si par la suite je le renie, l'alliance est caduque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 9. Il est dit « Mais celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. » C'est Jésus qui parle. « Celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. » Ce sont 2 termes grecs presque similaires qui sont employés pour parler du verbe renier. Celui qui me reniera, du grec arneomae, qui veut dire ne tenir aucun compte de moi. Celui qui ne tient plus aucun compte de moi, autrement dit qui fait sa vie comme bon lui semble, je le renierai du presque même terme grec, avec un P juste avant, parneomae, qui veut dire je le renierai, donc c'est Jésus qui parle, alors moi aussi je le renierai, c'est-à-dire j'affirmerai un manque de liaison entre nous devant mon Père. Je relis donc le verset avec les termes grecs appropriés, mais celui qui ne tient aucun compte de moi, moi aussi j'affirmerai qu'il n'y a aucune liaison entre nous devant mon Père. Alléluia. Comprenons cette petite nuance, parce que dans le cadre du mariage entre un homme et une femme, il en va de même. C'est important. Dieu veut que nous puissions nous dire oui pour la vie. Alléluia. Lorsque Dieu s'engage dans un mariage, et même si à la base, tu sais que tu as fait un mauvais choix, qui n'était pas inspiré de Dieu, à partir du moment où tu t'es marié, Dieu est là et Dieu veut bénir parce que Dieu veut que le mariage fonctionne. Alléluia. À partir du moment où nous sommes mariés, Dieu est avec nous pour bénir le mariage afin que nous puissions tendre à cet idéal que nous sommes appelés à bâtir et à construire, autant l'homme que la femme dans le cadre du mariage. Alors que faire quand ça ne marche pas? Que faire quand ça ne marche pas? J'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 7 qui parle très bien du mariage, du divorce et même du remariage. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. Simplement, que faire quand ça ne marche pas? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que l'homme, donc le mari, ne répudie point sa femme. Donc ça va dans les deux sens. Que la femme ne se sépare pas, que l'homme ne répudie point. Donc Dieu est contre le divorce. Mais Paul parle ici à des chrétiens. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Dieu parle donc à des chrétiens. Si tu es chrétien, né de nouveau, et que tu as choisi de suivre Christ, le Seigneur te dit, non pas Paul, mais le Seigneur, ne te sépare pas. Alléluia.
ne te sépare pas. Mais comprenons, dans le contexte en particulier de ce chapitre 7, comprenons que Paul parle du fait de se séparer pour aller vivre quelque chose de mieux ailleurs. Vous savez, comme le dit ce proverbe, l'herbe est plus verte ailleurs. On pense que c'est mieux ailleurs, alors on va se séparer et voir ailleurs. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là que Paul dit « Ne divorcez pas ». Ce serait péché. Alléluia. Cherchez plutôt à vous réconcilier. Car oui, le mariage idéal n'existe pas. Il y aura des temps, heureusement, de réjouissance dans le mariage, mais il y aura aussi des temps de conflit. Et si au premier conflit, on choisit de se séparer, là, c'est un péché. Voilà ce que disent ces deux versets que nous venons de lire. Ne divorçons pas s'il y a le moindre premier problème. Vous savez, nous vivons une génération où dès que quelque chose est cassé, on le prend, on le jette et on achète du neuf. Quelques générations avant nous, quand c'était cassé, ils faisaient tout pour le réparer. Attention, veillons à notre couple. Alléluia. Parce que jeter et chercher du neuf, pour le Seigneur, c'est un péché. Cherchons plutôt, à nous réconcilier. Ça y est, j'en ai mis partout, c'est pas grave. Cherchons plutôt à nous réconcilier. Alléluia. À nous réconcilier. Alors, je vais lire le verset 3. 1 Corinthiens 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ah. Le mariage engendre donc des devoirs dans le couple. J'ai des devoirs envers mon épouse et mon épouse a des devoirs envers moi. Et là encore, je vous renvoie aux méditations de la semaine dernière. Ce sont des devoirs, non par obligation, mais par amour. Alléluia. Tout comme notre relation avec le Seigneur. S'il devait y avoir quelques devoirs, ce n'est pas par obligation, mais par amour. Amen. Dans le mariage, il y a donc des devoirs. Et lorsque ces devoirs ne sont pas honorés, que ce soit par le mari ou par l'épouse, il y a alors infidélité. Je pense par exemple à un conjoint qui est violenté, frappé, ou même verbalement. Et ça tous les jours, régulièrement. Il y a infidélité. Je pense à, bien entendu, l'adultère. Je pense au mépris, au rejet de l'autre. Fais ta vie de ton côté, je fais la mienne de mon côté, etc., etc. Il existe réellement des divorces qui ont été prononcés au regard de Dieu, mais qui n'ont pas encore été prononcés au regard des tribunaux. Alors, comprenons ce que je veux dire. C'est qu'il existe des couples chrétiens qui peuvent être divorcés chez eux, tout en continuant de rester ensemble, parce qu'attention, il ne faut pas divorcer, c'est honteux. Donc ils sont divorcés au regard de Dieu parce qu'ils ne font plus rien en commun, mais ils ne veulent pas le prononcer aux yeux de tous. Alors, comment gérer cela? Comment gérer? Comprenons que nous sommes appelés à travailler pour la réconciliation et pour la paix. Mais lorsque cela devient impossible, lorsque notre conjoint commet adultère, alors nous sommes appelés à pardonner, à nous réconcilier. Tout comme nous, lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Mais si je demeure dans mon infidélité, si mon conjoint continue de me tromper et d'être infidèle, d'être dans l'adultère ou d'être dans la violence, etc. vis-à-vis de moi, est-ce que je peux continuer ou pas? Dans la parole de Dieu, à un moment donné, Paul parlera des chrétiens qui se sont disqualifiés au regard du Seigneur. Car à force d'être infidèles encore et encore, nous sommes comme disqualifiés et cette alliance avec Dieu n'existe plus. De la même manière, dans un couple, à force de demeurer dans l'infidélité malgré que le conjoint cherche à se réconcilier, alors il y a rupture, alors il y a divorce. Et alors j'aimerais dire à mes frères, à mes sœurs en Christ, si c'est votre cas, alors ce n'est pas un péché que de divorcer, car vous avez, vous, en premier lieu, été... vous n'avez pas demandé le divorce, mais vous avez subi le divorce de votre conjoint qui n'a pas eu l'honnêteté d'aller le prononcer devant les hommes. Mais vous êtes victime, vous, premièrement, vous avez subi le divorce. Alors, de grâce, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez tout essayé pour vous réconcilier, pour chercher la paix, pour pardonner, mais que l'autre continue, alors la parole de Dieu nous dit, vous pouvez divorcer, vous n'êtes plus liés à ce moment-là. Alléluia, vous n'êtes plus liés à ce moment-là. Si le non-croyant se sépare au verset 15, 1 Corinthiens 7, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Si
tu es avec un non-croyant et qu'il fait sa vie comme il veut et qu'il veut se séparer, c'est-à-dire que c'est l'abandon, il s'en va, là aussi tu n'es plus lié. Et donc tu es appelé alors à vivre en paix. Autrement dit, tu peux te remarier. Amen. Je récapitule parce que j'ai l'impression que je suis un peu long et je veux pas. Rapidement, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons divorcer. Enfin, qu'il ne faut pas divorcer, c'est la première chose. Il ne faut pas divorcer, il faut tout faire pour garder l'alliance. Alléluia. Donc si nous sommes un couple de chrétiens, il ne doit pas y avoir de divorce. Et si tu es parti en pensant que l'herbe était plus verte ailleurs, le Seigneur te dit, ne te remarie pas, mais viens plutôt vers ton mari et réconcilie-toi, car Dieu peut renouveler l'alliance. Amen. Si malheureusement, il y a un conjoint qui n'est pas chrétien et qui demeure dans l'infidélité, une infidélité chronique et constante, alors la parole de Dieu nous dit que nous pouvons divorcer en cas d'adultère. Matthieu 19, verset 9. Alléluia. En cas, comme on l'a dit, 1 Corinthiens 7, 15, si le non-croyant s'en va et fait sa vie de son côté, tu ne sais même pas où il est, alors aussi tu peux te séparer. Et puis, pour les veuves dont le conjoint, ou les veufs dont le conjoint est décédé, bien entendu, nous ne sommes plus liés et nous sommes alors, si nous le voulons, dans la capacité de nous remarier. Alléluia. Alors, bien entendu, je ne souhaite pas que ce message vous entraîne au divorce. Mais en même temps, si vous êtes là et que vous supportez depuis si longtemps votre conjoint qui vous est adultère et qui vous trompe encore et encore et encore, qui vous a abandonné depuis longtemps, qui a manifesté et qui manifeste encore sa répudiation envers vous, j'aimerais vous dire, libérez-vous. Libérez-vous. C'est le Seigneur qui le permet. Alléluia. Afin, c'est le but, 1 Corinthiens 7,15, que vous puissiez vivre en paix. Amen. Seigneur, je prie donc pour les couples, que Seigneur, tu viennes les unir tout à nouveau et les garder du divorce. Je prie que tu suscites un esprit de pardon et de réconciliation dans les cœurs. Et si le divorce a déjà été prononcé entre les quatre murs, je prie alors, Seigneur, que tu laisses ta paix à mon frère ou à ma sœur qui aura tout essayé pour rattraper son mariage, mais qui, à cause de l'autre, ne le pourra pas. Laisse-lui maintenant ta paix et bénis toutes les démarches du divorce. Et même, Seigneur, que ta paix conduise maintenant mon frère ou ma sœur dans tout ce que tu as prévu encore, selon la paix divine. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est un don de Dieu pour toi. Jamais rien ne le séparera de toi. Si tu lui confies ta vie, il sera toujours près de toi. S'il a tant souffert, il peut aussi comprendre vos pleurs, les consoler. Et en ce jour, avec nous chanter. Ce jour est un don, l'amour est son nom. Dieu protégera votre union si vous acceptez son amitié. Il déploiera ses ailes pour vous protéger. Dieu vous aime. Aimer, c'est brûler comme un volcan tout le temps. Rêver, fermer les yeux, se sentir si vivant, s'attacher toute sa vie. Et ne vivre que par elle ou par lui. C'est la passion, les sentiments, le mal.
désir, sa volonté, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni pour la vie. Amen.